nous avons vu l'AFDEL comme un mouvement, j'ai dit tout à l'heure, politico-militaire. C'est une rébellion militaire. On pouvait bien se poser des questions de savoir si c'est bien, d'une part, l'Angola, le Rwanda et l'Ouganda qui ont financé finalement la rébellion. Et tout de suite, les premiers éléments nous disent que c'est non. Ces pays-là n'auront pas assez pour pouvoir financer ce genre de rébellion, si pas qu'il doit y avoir des bailleurs de fonds qu'on ne connaît pas, que seuls les signataires de ces accords pourront un jour nous aider à nous faire comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais à ce que nous sachions, aussi les armements, surtout lourds, on ne pourrait pas les donner au mouvement rebelle. Ça doit transiter par un État officiel. Et c'est là où nous osons croire que, en fait, pour l'Est, que ce soit le Rwanda ou l'Ouganda, ils n'étaient que des garants sur ces marchandages d'armes. Mais leur signature comme garant a été aussi conditionnée, d'une part, comme je l'ai dit, pour mater la menace qui était aux portes, et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle des accords occultes que personne ne saura si pas ceux qui ont signé. Tout de suite, après le pouvoir, il y a eu une mésentente entre les maîtres et on dira ses poussins. Donc le Rwanda et le pouvoir AFDEL. Il y a eu une confusion, il y a eu une mésentente, et puis il faut dire aussi qu'entre le Rwanda et l'Ouganda, il y a eu aussi dispute, il y a eu guerre de leadership sur le contrôle de la RDC. L'objectif primaire pour le Rwanda et l'Ouganda, c'était mater la menace qui était à leur porte. Mais comme on dit, il y a toute chose, il y a toujours des dérivés et des conséquences. Dans leur lignée, dans leur poursuite, les voilà rencontrés en cours de route, les laits et les miels. Donc, ça ne faisait que la cerise sur les gâteaux. Et à ces laits et miel, c'est ce qui a créé les désaccords, les mésententes entre les amis d'hier, les comploteurs ou les associés d'hier. Donc le pouvoir AFDEL et les maîtres, les Rwandais et les Ougandais. Entre deux, il y a eu la création ou l'avènement du MLC. Et tout le monde saura que le MLC, sa personne ne pourra l'enlever ni le nier. C'est le mouvement cher à Jean-Pierre Bemba. Il est le maître, il est le créateur, il est le propriétaire de ce mouvement. On n'a jamais parlé du cofondateur là-dedans. On n'a jamais parlé, je ne sais pas moi, d'associé là-dedans. On parle du chairman. Le patron, c'est lui. Mais ceux qui connaissent l'histoire du Congo sauront aussi que quand on parlera de Jean-Pierre Bemba, on voit tout de suite notre défunt papa, Bemba Jano. Et quand on parlera de Jano Bemba, nul ne peut ignorer et nul ne peut le nier que c'était un bâton. Quelqu'un qui a travaillé durement et quelqu'un qui a reçu par surtout l'agriculture, précisément le café. Mais curieusement, il s'est fait que l'AFDEL, même en faisant tomber Mobutu, n'avait pas le contrôle, on doit l'avouer, de tous les pays, notamment le Nord. Le Nord-Ouest, en tout cas, il n'avait pas le contrôle. Or, c'est dans ce Nord-Ouest où se trouvaient les trésors de la famille Bemba. Donc, nous osons croire que les premiers objectifs poursuivis par les MLC, donc les Jean-Pierre Bemba, c'était protéger l'héritage, protéger les biens, protéger les trésors. Et pour preuve, vous avez vu qu'il s'était installé à Guadeloupe et tout ce qui a suivi, vous connaissez.
Après la création du MLC, qui doit avoir aussi une influence, un impact sur les conflits entre le Rwanda et l'Ouganda sur le leadership, le controlling du pouvoir de Kinshasa, finalement, l'Ouganda a fait sortir les MLC. Donc les MLC s'est allié à l'Ouganda. Et là, je prends le monde à témoin. Jean-Pierre Bemba ne l'a jamais caché. Il a toujours dit, je recommande aux gens de suivre les reportages sur la route de la liberté. Il explique, il montre les Ougandais comme les instructeurs. En même temps, si je veux encore faire une petite marche en arrière pour vous faire voir aussi l'implication rwandaise dans l'AFDEL, il faut suivre l'interview à l'époque donnée par Deogracias Bouguera et James Kabarebe, qui expliquaient comment est-ce qu'ils sont arrivés, comment est-ce qu'ils sont entrés au Congo. Donc, tous les éléments étaient clairs pour dire que de l'autre côté, l'AFDEL avait comme maître le Rwanda et les MLC avaient comme maître l'Ouganda. Bien sûr, ils se sont imposés à maître parce qu'ils étaient les garants du vrai soutien. Je parle bien du vrai soutien, c'est-à-dire les bailleurs de fonds, les gens qui les ont armés pour qu'ils puissent, eux, voilà, se mettre en mouvement. Dans les désaccords, les mésententes entre l'AFDEL et le Rwanda, il s'est créé les RCD. Même tactique, même manière de faire, même stratégie. Donc nous avons 3 mouvements politico-militaires qui siègent les pays. Voilà ces 3 grands mouvements qui pourront ou qui détiennent les secrets de l'insécurité, de l'instabilité de l'Est de la RDC. La situation a commencé à s'enlisser. Il y a eu dégradation, mais en même temps la communauté internationale est dans ses responsabilités qu'elle ne pouvait se taire devant cette situation. Et puis de l'autre côté, ceux qui ont mis leur argent risquaient aussi de les perdre parce que la guerre commençait un peu à mailler. D'où Sun City, dialogue inter-congolais.